Étude du mouvement d'un solide sur un plan incliné. Cas du contact sans frottement. Un petit rappel sur la force de frottement. Si le contact entre les deux corps, plan et corps étudié, est lisse, on dit qu'il n'y a pas de frottement. Et l'action du plan sur le solide est perpendiculaire à la surface de contact. C'est ce qu'il fallait retenir sur la force en cas d'absence de frottement. On considère un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale et un solide S posé sur ce plan sans vitesse initiale. Avant de tracer le solide, il faut distinguer entre cette ligne qui est la trajectoire du point G, centre de gravité, cette ligne qui est perpendiculaire à la surface de contact. Il va porter la réaction R du plan par rapport à S. Ça, c'est un axe OXY orthonormé, repère supposé galiléen. C'est un référentiel par rapport auquel on va étudier le mouvement de S. Donc, système étudié S. Bilan des forces appliquées à S. P, attention, vecteur, c'est un vecteur P. R aussi, action du plan sur S. On a vu qu'en absence de frottement, R est perpendiculaire au plan de contact. Par contre, le poids, c'est une force verticale. Son point d'application, c'est G, centre de gravité du solide, et orienté vers le bas. Donc, on représente ici P. Attention, si cet angle vaut alpha, ça c'est 90 degrés, l'autre c'est 90 moins alpha. Et puisqu'ici l'angle est droit, cet angle c'est alpha. On retrouve ici alpha. Ce sont des considérations géométriques qu'il faut tenir en compte après, lorsqu'on aura besoin des projections des forces. Attention, ça c'est R, vecteur. Donc alpha, P. P vecteur. Donc je vais gommer ce que je viens d'ajouter pour ne pas alourdir le texte. Voilà, etc. Donc après, lorsque le corps se déplace, revoyons, P et R gardent la même direction et même intensité émissante. Ce sont des forces constantes. C'est très important. Si sigma des forces égale à une constante vectorielle, l'accélération sera aussi constante. D'après la relation fondamentale de la dynamique ou deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures est égal à M à G. Théorème du centre de masse ou relation fondamentale de la dynamique ou aussi deuxième loi de Newton. Sigma des forces extérieures égale M à G, P plus R égale M à G. Normalement, on doit projeter sur les deux axes. Pourquoi choisir l'axe X ici? Toujours, on choisit l'axe où s'effectue le mouvement, c'est X. Et l'axe perpendiculaire, c'est Y de base OIJ. Normalement, la projection de P sur l'axe de R sur l'axe des X, il va donner 0. Parce que R, c'est perpendiculaire à l'axe des X. R, c'est perpendiculaire à l'axe des X. Projection sur OX. On écrit d'une manière générale sans tenir compte de la figure. Px plus Rx égale MAX. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord Px. Px, c'est la projection de P sur l'axe des X. Ça, c'est le sens du mouvement. Voilà la projection de P sur l'axe des X. Il va nous donner cette distance-là. C'est Px. Ce qu'on veut voir, ça, c'est la valeur de Px.
En regardant le triangle rectangle, il y a une relation entre Px et P. Ça, c'est 90 moins alpha. Ça, c'est alpha. Donc, on aura tout simplement sinus alpha est égal à Px sur P. P sinus alpha, donc P sinus alpha, c'est Px. Rx0 égale MAX. MAX est égal à Mg sinus alpha. Tout simplement, AX égale G sinus alpha. Rappelons aussi que pour la chute libre verticale, on a trouvé que A égale G, ou bien la chute libre parabolique, A égale G, AX égale G, AY pardon, égale G. Cela veut dire que alpha égale 90. Bien sûr, pour la chute verticale, ou bien si on prend l'axe vertical OY, alpha égale 0, et on trouve A égale G. Donc, c'est un cas particulier. AX égale G sinus alpha, ça reste constante. Selon l'axe OX, le mouvement est uniformément accéléré. Attention, selon l'axe OX. C'est-à-dire la projection du mouvement sur l'axe OX donne un mouvement uniformément accéléré. La projection sur OY. PY plus RY égale 0. Pas de mouvement selon Y. Pourquoi j'ai écrit ici 0? Parce que on voit que le mouvement ne s'effectue pas selon l'axe des Y. C'est-à-dire que AY automatiquement égale 0. Pourquoi moins P cos alpha plus R égale 0? Il faut revenir au schéma. Schéma. Qu'est-ce que ça veut dire? RY. RY c'est R. La projection de R sur Y, ça donne R. C'est total. Par Rx égale 0. Par contre, PY, il faut projeter ici. Voilà la projection. Ça, c'est PY. PY, ça, c'est alpha. On aura cosinus alpha égale moins PY, ça, c'est négatif. Attention, PY, c'est algébrique. PY, c'est moins... cosinus alpha égale moins PY sur P. Moins PY sur P. Cela veut dire que PY égale moins P cosinus alpha. Moins P cosinus alpha. On trouve moins P plus R égale 0. Donc R égale P cos alpha. L'équation horaire du mouvement, selon l'axe des X, X est égal à 1 demi AX T carré plus V0 X plus T plus X0. C'est l'équation du mouvement uniformément variée. Mais V0 X égale 0. Et X0 égale 0. On aura tout simplement à la fin attention, la batterie. Cas de contact avec frottement. Pardon, on revient aux équations horaires, pardon, ici, avant de passer. Ici, normalement, X égale 1 demi G sinus alpha T au carré. Et Y égale 0. Donc, ça y est. Le mouvement ne se fixe pas selon l'axe des Y. Cas du contact avec frottement. On refait la même chose, mais cette fois-ci en présence du frottement. En présence du frottement, la seule différence, c'est que R n'est plus perpendiculaire à la surface de contact. Pour représenter R, c'est incliné. Attention, ça, c'est l'angle phi. Il est différent de l'angle alpha. L'angle phi est l'angle de frottement statique. Si on écrit la deuxième loi de Newton, ça va s'écrire comme ça. TP plus R égale MAG. Toujours, au cours du mouvement, P et R restent constantes. Projection sur l'axe des OX. Px plus Rx égale MX. MAX égale MD carré de X sur dt carré. Les projections maintenant. Toujours, la projection Px, ça donne P sinus alpha.
Rx, il faut Rx c'est quoi? Attention, c'est une composante négative. Rx c'est ça. La projection sur l'axe des X. Rx, normalement, c'est ça en bleu. Je vais effacer ce que j'ai écrit pour voir Rx en bleu. Rx. Rx c'est quoi? Rx égale moins F, la force de frottement. Il est en relation avec R aussi. F, force de frottement. Par contre, c'est toujours là, Ry, c'est ça. C'est la composante normale. Ry, ça ne nous intéresse pas, puisque le mouvement ne se fluctue pas selon l'axe des Y. A Y égale 0. On rappelle que K égale tangente phi égale Rx sur Rn est égal à F sur Rn. Il faut retenir ceci, c'est la définition du coefficient de frottement. F est égal à K fois Rn. Donc P sinus alpha moins F est égal à MAX. Mg sinus alpha moins F est égal à MAX. AX est égal à G sinus alpha moins le terme F sur M. Si F égale 0, on retrouve que AX égale G sinus alpha, absence de frottement. Mais l'accélération va être inférieure à cause de F. C'est pourquoi le signe moins nous indique que l'accélération est plus faible en comparaison avec en cas d'existence ou absence de frottement, pardon. En absence de frottement, F égale 0. Et la valeur, c'est G sinus alpha. En présence de frottement, G sinus alpha moins F, c'est inférieur. F sur M, pardon. AX égale à une constante donne un mouvement uniformément varié selon l'axe des X. Et la projection sur OY, ça va nous donner, pardon, PY plus RY moins égale MAY. Moins P cos alpha plus Rn égale 0. Rn est donc égal à P cos alpha moins Mg cos alpha. Coefficient de frottement K tangente phi est égal à F sur Rn est égal à F sur P cos alpha. Ça, c'est pour trouver une relation entre P et R. Remarque, mouvement vers le haut. Attention, si le mouvement est vers le haut, en poussant le solide vers le haut, il n'est pas libéré sans vitesse initiale. Il faut lui donner une vitesse pour qu'il se déplace vers le haut. À ce moment-là, qu'est-ce qui change? On change aussi le repère. On prend l'origine ici, car le mouvement c'est vers le haut. Sens du mouvement. Pour représenter la force R, mouvement, attention, cette fois-ci, il se pose au mouvement toujours R. Il est incliné vers la droite. Il se pose au mouvement. La projection va donner presque la même chose. Seulement, il faut faire attention au signe moins. Ici, toujours Px. Px, cette fois-ci, c'est négatif. Attention, Px, c'est négatif. Parce que le poids se pose au mouvement. Ici. Et Rx aussi, c'est négatif. Rx, c'est moins F, est égal à MAX. AX est égal, les deux termes comportent moins signe moins. Moins G sinus alpha, moins F sur M. En refaisant les mêmes calculs, on retrouve cette expression. AX est égal à moins, entre parenthèses, G sinus alpha, plus F sur M. Ça y est, on s'arrête ici.